Et salut tout le monde, c'est Blender et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur un crackme que j'ai trouvé sur crackme.one. Donc c'est un site où il y a plein de crackme et on va faire for crackme.exe et j'ai déjà fait tout à l'heure et du coup quand on rentre dedans le but il y a marqué Hello my name is Saptam, to open this program you have to enter my date of birth. Pardon. Du coup on va essayer faire 78, 79, 50 par exemple, et là on voit Access Denied, hop, et le programme se ferme. Donc on va le mettre dans un debugger, enfin dans un désassembleur, pardon. Du coup moi j'utilise X32DBG, ça se fait bien avec IDA, mais je sais pas l'utiliser. Du coup on va aller dans symbole, for.crackme.exe, et là on va rechercher pour module courant référence à des chaînes de caractères, c'est important. Pour celui-là, comme c'est un truc difficulté vraiment super simple, on a des petites indications là. Du coup, on va aller là directement. Et là, il y a marqué, comment ça s'appelle? Pour ouvrir le programme, tu dois mettre ma date d'anniversaire comme un code. Et si on descend en bas, on peut voir accès, je dirais autorisé. Et là, access denied, donc refusé. Donc là, c'est dire que ça, c'est un saut. Donc c'est à dire que si une condition n'est pas bonne, on va sauter ça pour arriver ici. Et là il y a marqué Access Denied, donc directement on arrive sur l'endroit du programme où ça se stoppe et où on n'a pas accès. Et là on a Access Granted. Et donc pour arriver à cet endroit là, ce qu'on doit faire c'est ne pas faire ce saut. Donc ce qu'on peut faire directement c'est appuyer sur espace, on efface, on écrit NOP. Voilà, tu mets OK, tu fermes. Et là, hop, on voit qu'il n'y a plus de saut ici. Du coup, je peux lancer le programme. Je dois cliquer sur la flèche bleue jusqu'à ce que ça fasse running. Hop. Et du coup, là, on va rentrer une date d'anniversaire au pif. On va mettre par exemple 78/05/65. On est au pif et là, hop, on a réussi. Du coup, accès accordé, bonjour. Pas bien vu. Et ça, c'est pour la technique qui permet d'utiliser n'importe quel mot de passe. Si on veut connaître la date comment ça s'appelle, de naissance de ce Saptam, on va devoir faire comment ça s'appelle, une technique. Donc on retourne là-dessus, on le relance, donc hop, on le lance sur l'administrateur. On va aller dans symbole, forcrackme.exe. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, forcrackme.exe, pardon. Hop, du coup, on refait rechercher pour module courant, référence à des chaînes de caractères, vu qu'on sait qu'il y a ça. On retourne là, et là, c'est le saut qui va, comment ça s'appelle, qui va comparer deux éléments pour savoir lequel sera le bon pour effectuer le saut. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est marquer un point d'arrêt à cet endroit-là. Et ça permettra, en fait, quand le programme va se lancer, il va exécuter tout ça là, et hop, il va se bloquer là. Et sur notre tableau, le tableau ici, là, on va pouvoir, comment ça s'appelle? On va pouvoir voir les données qu'il y a là-dedans. Du coup, on exécute le programme. Hop, ça se compile. Running, voilà. Du coup, là, on va mettre un truc au pif. 07/08/09. Voilà. Et hop, là, on arrive directement à cet endroit-là. Et là, on peut voir qu'il y a ça. Ça ressemble quand même pas mal à une date d'anniversaire, ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retenir. Donc 07/010/97. Hop, je ferme ça. Je réouvre. En normal cette fois-ci. Voilà. 07/10/97. Hop. Et voilà. On y a accès parce qu'on a trouvé la bonne date de naissance. Et du coup, ça, c'était comment on craque un mini-programme crackme. Ça ne marchera pas sur les vrais programmes car on ne voit pas comment ça s'appelle, on ne verra pas le texte qui a marqué dedans, genre le
to open this program, you have to enter my date of birth. Il n'y aura pas les trucs comme ça, donc va falloir se débrouiller en essayant de comprendre.